Faut-il séduire pour convaincre? Oui, exactement. Vous écoutez. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, noble auditoire de l'UPEC, je ne chercherai durant cette plaidoirie à aucun moment à remettre en cause le barème noblement établi par l'association AD Process et communiqué à tous les participants ainsi qu'aux membres du jury donc. Mais je souhaite attirer votre attention sur la nuance qui a été établie et apportée dans ce sujet. En effet, lorsque dans le barème vous accordez 2 points à la notion de persuasion du jury, vous accordez aussi 2 points à la séduction du public. Je remets à aucun moment donc le quota de points attribué à chaque critère, mais vous mettez en garde sur la nuance de ces termes. C'est ce qu'apporte de facto le dictionnaire, tout dictionnaire, qui, si on l'ouvre, par exemple, le petit Larousse, le petit Robert, pardon, définit le terme de persuader comme le fait d'amener quelqu'un à être convaincu de quelque chose. Tandis que séduire réside dans la volonté d'obtenir de quelqu'un des faveurs. Séduire, c'est attirer, gagner de manière irrésistible, fasciner, charmer et même faire illusion. La définition de persuasion renvoie donc à la notion de convaincre, qui consiste à amener quelqu'un par un raisonnement ou par des preuves à reconnaître la vérité, l'exactitude de fait ou sa nécessité. C'est ainsi que, dans ma réflexion, je suis parvenu à la question existentielle et hautement philosophique que je vous ai déjà communiquée. Faut-il séduire pour convaincre? En effet, déjà Aristote, 4 siècles avant notre ère, avait établi une sorte de modèle, le triangle rhétorique, que vous n'ignorez sûrement pas. Aristote avait donc établi pour une bonne rhétorique la réunion de 3 critères. L'éthos, la séduction, le logos, la capacité de convaincre, et le pathos, la persuasion. Attardons-nous donc plus attentivement sur les 2 notions de séduction et de conviction, en considérant que la persuasion n'est que la conséquence de la capacité de convaincre de l'orateur. La séduction ne doit tout d'abord donc pas être vue, à mon avis, comme celle menant au désir, si ce n'est celui de l'auditeur d'être séduit par son orateur. En effet, si je devais séduire chacun d'entre vous sur ma personne, cela me coûterait d'abord très cher en alcool, en temps, et je ne pense pas me trouver dans un très bon profil actuellement pour vous séduire. Cependant, il est intéressant de voir que certains individus utilisent la séduction au sens physique du terme pour parvenir à convaincre. Sarah Forestier, alias Baya Ben Mahmoud, jeune militante, n'hésite pas à coucher avec ses ennemis pour les convertir à sa cause dans le film Le nom des gens. Elle déclare même, pour convaincre un membre du Front National, il faut 10 jours, alors qu'un partisan de François Bayrou, une après-midi suffit seulement. Rassurez-vous, je n'ai aucunement l'intention d'employer ces méthodes envers vous. C'est donc alors par mon aura et mes arguments que je chercherai à vous séduire, cher peuple de l'UPEC. Nietzsche disait, plus abstraite est la vérité que tu veux enseigner, plus tu dois, en sa faveur, séduire les sens. La séduction est donc pour Nietzsche un élément prépondérant à la conviction d'un auditoire. Pour lui, il faut sans cesse maintenir l'auditeur en exergue. Il faut le rattacher à notre cause. C'est ce qu'Aristote définissait comme le pathos. Christian Delporte, d'une autre façon, titrait sur Atlantico le 19 octobre 2011, en pleine période d'élection présidentielle, « Pour convaincre l'opinion, un homme politique doit d'abord savoir séduire les médias. » Pour lui, il ne faisait alors aucun doute que la persuasion d'un auditoire passait par la séduction. Mais ici seulement la séduction d'un intermédiaire, les médias. Si je suis alors ce raisonnement, je devrais, comme l'homme politique, séduire mon auditoire pour convaincre les membres du jury. Le peuple du LUPEC ne serait alors que l'instrument de mon argumentation pour vous convaincre. Je me refuse absolument à cela. Convaincre, le logos,
selon Aristote, est l'acte d'amener quelqu'un par le raisonnement ou par des preuves à reconnaître la vérité comme nous l'avons précédemment défini. Bien que doué d'une force de séduction inéluctable, si je ne dispose pas d'éléments de conviction, je ne pourrai pas vous convaincre et vous resterez alors sur votre faim. Pascal disait ainsi, l'art de persuader consiste autant en celui d'agréer que de convaincre. Il faut finir. Pour terminer donc, chers membres du jury, j'espère être parvenu à vous persuader qu'il ne faut pas séduire pour convaincre, mais qu'il faut bien convaincre pour séduire. Et si cela n'est pas le cas, il ne me reste plus que la méthode de Saint-Laurent. Voilà.